Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, je suis la Mère Céleste Muriel Louis et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un sujet concernant la Vierge Marie. Et le thème de ce sujet sera Marie durant l'année liturgique. Comme nous savons, l'Église du Christianisme céleste célèbre la Vierge Marie durant le courant du mois de juillet. Alors, je choisis cette occasion pour que, ensemble, nous apprenons à la connaître davantage, nous apprenons à l'aimer et surtout à la prier et à demander son intercession auprès de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour notre belle Église, l'Église du Christianisme céleste, afin qu'il y ait du renouveau dans notre Église repart de nouveau, qu'il y ait de la restauration dans ces moments d'obscurité et surtout pour prier pour le leadership de l'Église du Christianisme céleste, afin qu'il y ait la paix et que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, guide notre Église comme Papa Oshofa l'a toujours voulu et dans la prophétie qu'il nous a laissée. Alors, notre thème d'aujourd'hui, l'introduction, c'est Marie durant l'année liturgique. Marie doit nous accompagner, nous chrétiens célestes, durant toutes les étapes, durant tout le cycle de l'année, c'est-à-dire de l'incarnation à la nativité, jusqu'à l'ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte et jusqu'à l'attente de l'avènement, de la bienheureuse espérance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec Marie que nous, chrétiens célestes, nous devons célébrer année après année le mystère du Christ. Elle nous apprend, Maman Marie nous apprend à connaître, à contempler et à accueillir ce que le Christ lui-même a accompli durant toute cette année. Et il y a chez certains chrétiens célestes une réticence à parler de Marie, une sorte de mauvaise conscience à avouer qu'elle compte pour eux et qu'ils l'aiment, une difficulté à la prier. Ils ont peur que Marie porte ombrage au Christ, alors que tout ce qu'elle vient, tout ce qu'elle vient du Christ et que son seul désir est que le Christ soit connu, aimé, adoré, accepté. Alors, il n'y a pas de raison que nous, chrétiens célestes, nous ayons une réticence à l'appeler, à l'aimer et à chercher à la connaître davantage. Certains disent, on parle très peu de Marie dans la Bible sainte. Les évangiles ne disent pas au fond ce qu'elle est, c'est quoi sa mission et qu'on ne doit pas la mettre en avant. Mais non, on ne peut pas ne pas la prier parce qu'elle est la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers elle, on reçoit toutes les grâces divines dans son rôle d'intercession. Elle intercède pour nous et pour la Sainte Église. Alors, c'est pour ça qu'au quotidien, tous les jours, dans nos prières, nous devons nous souvenir d'elle, de sa présence, l'appeler dans notre vie et surtout demander qu'elle soutienne notre belle Église, qu'elle soutienne nos paroisses. Si nous sommes membres d'Église, qu'elle soit avec nos chargés et qu'elle soit celle qui soit là auprès de cette Église-là, afin que cette Église puisse éclore dans toute sa magnificence. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler d'elle. Nous voulons parler de sa vocation. Parce que Maman Marie avait une vocation. Les gens vont se demander de quoi elle parle. Mais oui, chacun de nous a une vocation. Quand nous demandons, quand nous acceptons de suivre Christ, de l'aimer, de le chérir, nous avons une vocation qui est en nous. Donc, nous devrons maintenant prendre, prier et demander pour que cette vocation-là nous soit révélée. Alors, la Vierge Marie, elle, sa vocation était à commencer à l'avènement de l'Annonciation. Et celui qui est le début de la vocation de notre maman Marie. Voilà. Dépendant de la vocation unique du Fils de Dieu, appelé et envoyé par le Père pour être le sauveur du monde, la vocation de Marie, telle qu'elle nous est présentée à l'Annonciation, nous dit que c'est toute une vocation, c'est-à-dire l'initiative de l'appel vient de Dieu. C'est lui qui prend la parole. Dieu prend la parole à travers l'ange Gabriel. C'est-à-dire que l'ange Gabriel se présente, mais c'est la voix de Dieu qui est
annoncé à Marie à travers l'ange Gabriel. Et Dieu, avec le respect, il la salue. Il dit à notre maman Marie, je te salue. Je te salue. Donc, c'est une déclaration d'amour qu'il fait à maman Marie en lui disant que tu es remplie, tu es comblée de grâce. Tu es comblée de grâce, c'est-à-dire qu'il s'adresse avec elle avec beaucoup de respect. Le Dieu qui a créé l'univers, le Dieu à qui toute chose a été faite, lui qui fait le vent, la pluie, le soleil, qui dit un mot et tout est transformé, notre grand Dieu qui vient dans une humilité vers maman Marie et avec le respect total, il la salue et il lui accorde, il lui donne l'assurance qu'elle est comblée de toutes les grâces. Elle est bénie parmi toutes les femmes à travers la voix de l'ange Gabriel. Le Seigneur est avec toi. Oh, ça, le Seigneur est avec toi. Ça nous démontre encore l'appel de Dieu. Dieu, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi, le Seigneur sera avec toi dans tous les moments que tu vas traverser durant toute ton année liturgique, depuis la conception, depuis l'incarnation jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tout ce que l'ange dit commence à susciter de l'étonnement en Marie. Marie est étonnée, mais Marie n'a pas peur. Elle n'a pas peur, elle n'a pas de crainte, elle n'a pas peur, elle est étonnée. Et elle regarde. Alors, elle démontre à travers son attitude une attitude d'adoration devant la manifestation de Dieu qui est grandiose, qui est fantastique, qui est adorable. Alors Marie se demande, que veut dire cette salutation? Elle est étonnée. Alors Dieu la rassure. Dieu la rassure en lui disant, sois sans crainte, je suis avec toi. Il lui redit son amour en lui disant à Marie, sois sans crainte. Dieu renouvelle son amour. Il lui dit, je t'aime, sois sans crainte. Tu es bénie, tu es choisie parmi toutes les femmes et tu as trouvé grâce auprès de moi, auprès de notre Dieu. Alors Dieu lui dit à quoi il appelle. Il dit à Marie à quoi il appelle. Elle est appelée à concevoir un enfant, un fils, notre Rédempteur. Marie, comme toute juive pieuse, attendait la venue du Messie. Alors chaque jour, avec son peuple, elle demandait cette venue. Marie a bien compris qu'elle appelait à être la mère du Messie. Et que aussi, c'est pourquoi elle ne voit pas comment cela peut se faire puisqu'elle est vierge. Marie est vierge, puisque c'est une jeune fille vierge. Alors Dieu lui révèle la plénitude de sa vocation. Là, oui, elle est appelée à être la mère du Messie. Non pas demain, mais tout de suite. Il doit naître maintenant en elle par la puissance créatrice de l'Esprit Saint. C'est pourquoi lui dit l'ange, celui qui était en train de naître en toi sera saint. Et il sera appelé fils de Dieu. Alors qu'elle ne lui demande même pas, elle ne demande pas, parce que toujours dans cette attitude d'adoration devant la manifestation de Dieu à travers l'ange Gabriel, Dieu lui donne un signe en lui disant, à travers la bouche de l'ange Gabriel, « Oh, ta cousine Élisabeth, femme âgée et stérile, porte un enfant de 6 mois. Car rien n'est impossible à Dieu. » Oui, chrétienne céleste, mes chères mamans, mes chers papas, rien n'est impossible à Dieu. Dieu a le tout pouvoir. Donnant à Dieu toute sa foi, Marie dit oui à l'appel qui lui est adressé. De son cœur jaillit alors l'acte de sa foi obéissante. Voici, elle répond, la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. La réponse de Marie ressemble à celle que fait en ce moment à Dieu son Père Jésus qui entre dans le monde. Me voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Hébreux 10, 7. Alors l'ange la quitta. Tout est dit et tout est accompli. L'incarnation vient d'avoir lieu dans le secret. Cela s'est passé dans le secret, pas dans un temple.
pur et saint, peut-être dans sa maison, dans le secret. Alors, Marie elle-même, par ses mérites et par la grâce de Dieu, par la pure gratuité de la grâce qui lui a été comblée, va concevoir notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons la célébrer. C'est-à-dire, je vous invite à vivre passionnément cette fête qui va se manifester dans le courant du mois de juillet pour tout chrétien céleste de l'année 2022, de la vivre pleinement et intensément, d'embrasser la Vierge Marie dans tout ce que nous avons l'intention de faire, dans nos vies, dans nos projets. Il faut l'appeler. Marie, elle transforme nos prières. C'est-à-dire qu'on lui passe la prière, elle les met dans un vase doré et elle le présente à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça. Et Marie, encore, par sa manifestation, par sa présence au nom de Cana, elle a poussé notre Seigneur Jésus-Christ. On le sait tous à travers l'Évangile, à travers les Écritures. Notre Seigneur Jésus-Christ a opéré son premier miracle et elle a dit aux disciples, faites ce qu'il vous dit. Alors Marie est toute une grâce. Marie est venue pour un accomplissement et elle a l'accompli. Fiat, c'était fait comme on le dit. C'est accompli, c'est fait, c'est terminé. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, en amour dans le Christ, en une union, nous devons continuer à la célébrer et nous devons continuer à l'adorer. Alors, durant toutes nos vidéos, nous allons parler plus largement d'elle durant toute cette année liturgique. Alors, nous sommes maintenant en ce moment au terme de notre vidéo. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous invite, chers chrétiens célestes, à souscrire à cette chaîne YouTube, alors enfin de pouvoir recevoir de nouvelles notifications et à chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sera faite, vous serez les premiers à l'écouter et à la voir. Alors, nous allons nous quitter sur ces mots en maintenant nous adressant à la Vierge Marie dans une attitude de prière. Nous allons l'inviter, l'invoquer, afin qu'elle intervienne et qu'elle vienne et qu'elle nous soutienne dans cette œuvre qu'elle nous a mis à cœur, afin que sa parole, la parole qu'elle aimerait que vous, chrétiens célestes, en ce moment, vous recevrez, c'est qu'elle aimerait que vous, à travers elle, des changements, la guérison, des choses grandioses vont se manifester au nom de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Archange Saint-Michel, éternel Dieu de Papa Chauffard, éternel Dieu de toute puissance. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous te disons merci parce que tu nous as permis, à travers cette grâce, de pouvoir nous exprimer, de parler de ta maman, de la Vierge Marie et de toutes les bonnes choses qu'elle a pour l'Église du Christianisme céleste, comme à travers le Papa au Chauffard. Tu nous as dit que si nous tenons sa soutane, c'est-à-dire si nous écoutons ses enseignements, nous aurons les grâces et les bénédictions en abondance. Ça va affluer, abonder dans nos vies. Nous serons bénis et nous serons heureux. Alors, Maman Marie, je t'invoque en ce moment précis de toucher tout le cœur de tous ceux qui se sont connectés en ce moment, de visiter les foyers de tout un chacun de nous, afin que quelque chose de nouveau se manifeste, afin qu'un miracle soit accompli, un miracle soit manifeste, afin que tous ceux qui sont malades en ce moment soient guéris à travers ton intercession, afin que tu pries pour les malades, tu pries pour l'Église entière, afin que l'Église soit restaurée et que tu continues de prier pour nous, pour nos âmes, tu continues de nous assister, tu nous couvres tous de ton manteau virginal, de ton manteau bleu, que tu sois avec nous, que tu nous soutiennes et que tu écrases la tête du serpent, afin que nous soyons plus jamais plus sous ces directives, sous ces directions. Au moment, continue de prier pour nous, au nom et l'amour de ton Fils, mon Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vous dis au revoir, je vous remercie et à la prochaine.